Cécile, bonsoir. Déjà, Bonsoir Claire. Qui est cet homme ? Alors Jérôme Barella, il a 41 ans, il est père de deux petites filles de 7 et 11 ans et jusqu'à présent, son casier judiciaire était vierge. Pourtant, son nom apparaît dans plusieurs dossiers. Le premier, c'était en 2017. La mère d'une ado de 17 ans s'inquiète de la relation que sa fille entretient avec un homme alors âgé de 35 ans. L'élève est scolarisé là où il travaille comme agent d'entretien, mais l'ado évoque, on le voit, une relation consentie. Alors la procédure est classée sans suite. En 2020, le suspect fait l'objet d'une procédure disciplinaire de son employeur en raison, je cite, d'une relation inappropriée avec une lycéenne. Et il est alors licencié. Et ça se poursuit, Cécile, en 2022. Oui, une plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans est déposée dans le Pas-de-Calais pour des faits commis courant 2020. La victime serait une enfant de 7 ans. Le parquet local se dessaisit du dossier qui arrive donc au parquet d'Auch en janvier 2024. Mais 4 mois plus tard, faute d'éléments, la procédure est encore une fois classée sans suite. Et puis il y a aussi cette plainte pour attouchement qu'un père affirme avoir déposé au nom de sa fille de 11 ans. Les faits remontent à août 2025 au domicile du suspect lors d'une soirée pyjama. Mais il y a une plainte qui a particulièrement attiré l'attention du gouvernement. Et oui, au point d'ouvrir une enquête administrative. C'est en fait une plainte déposée le 22 août 2025 en Haute-Garonne par une mère pour sa fille de 10 ans. On parle de pénétration répétée entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile, encore une fois, de Jérôme Barella. Déjà, la victime n'est pas entendue et examinée tout de suite. La plainte n'est reçue qu'en octobre par le parquet de Toulouse. Fin octobre, le dossier est finalement envoyé au parquet d'Auch car les faits se sont produits dans le Gers. Mais la procureure ne reçoit le dossier qu'en décembre et la gendarmerie ne se saisit de l'enquête que le 9 janvier, on le voit, 2026. Le parquet avait alors demandé des auditions et prescrit le placement en garde à vue du suspect. L'enquête est alors a priori en cours, sauf que Jérôme Barella n'a jamais été entendu. La mère de la petite fille assure qu'elle s'est vue menacée d'une procédure de harcèlement par les gendarmes quand elle tentait de savoir où elle en était son dossier. Alors on le voit, il y a donc eu de nombreux dysfonctionnements. Est-ce que le suspect est passé à travers les mailles du filet d'une justice française trop lente ? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette affaire est loin d'être un cas isolé. En France, entre 2016 et 2022, 72% des affaires de viol sur mineurs ont été classées sans suite, souvent au motif que l'infraction est insuffisamment caractérisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'éléments, pas assez de preuves pour nourrir une procédure pénale. Ça ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu lieu. On parle souvent de manque d'effectifs. Aussi, sachez que 60% des auditions d'enfants victimes mineurs seraient réalisées par des personnes non formées. En mars 2024, par exemple, seulement 9 agents étaient affectés à la brigade de protection de la famille de Nantes. 500 dossiers étaient alors en attente, sans personne pour les traiter. À Roubaix, il y avait 825 procédures relatives à des mineurs victimes qui étaient donc en attente également. Et est-ce que la France s'en sort mieux quand même que ses voisins européens ? Non, la France n'est pas vraiment un bon élève en la matière. Nous avons, regardez, environ 3 procureurs pour 100 000 habitants, alors qu'il y en a 12 pour le reste de l'Europe. On est donc 4 fois moins bien lotis. Parmi les pays de l'Union européenne, les mieux dotés, regardez, sont la Lettonie, la Bulgarie et la Lituanie. Et les moins bien dotés sont, on le voit, l'Italie, l'Irlande et donc la France. Et non seulement ils sont peu nombreux, mais en plus, ils croulent sous les dossiers. La France, regardez, est le pays où les procureurs en traitent le plus. 2030 affaires par an et par procureur contre 430 affaires pour le reste de l'Europe. Et concernant les juges, on en est où ? Alors la France compte environ, regardez, 11 juges pour 100 000 habitants. C'est donc 2 fois moins que la moyenne européenne. Autre indicatif important, l'efficacité de la justice. En France, regardez, on a besoin de 333 jours, on le voit donc juste ici, pour résoudre une affaire. En première instance, c'est une affaire civile, alors qu'il faut 241 jours aux Allemands pour le faire et que la médiane européenne est de 239 jours, soit quasiment 100 jours de moins qu'en France. Par contre, on le voit, l'Italie est largement à la traîne avec 540 jours. Merci beaucoup Cécile Galluccio. C'était les clés de l'info. Puis à noter